Oui, que d'envolées lyriques dans ce nouveau schéma régional d'aménagement. Créer les conditions du développement d'une économie bleue durable. Faire du littoral une vitrine de la résilience, c'est une sémantique qu'on retrouve régulièrement. Mais pour atteindre une économie bleue et résiliente, encore faut-il toujours avoir une économie. Et je veux parler de ceux pour qui la résilience sera impossible si les choses restent en l'état, les pêcheurs d'Occitanie. En effet, ils sont actuellement confrontés à toute une série de restrictions arbitraires qui, je le crois, n'auront jamais fait planer une menace plus mortelle sur leur profession. Certaines sont le fait de l'Union européenne dont jamais vous ne remettez en cause l'intrusion toujours plus lourde et violente dans la vie de nos territoires. C'est ainsi que l'inquiétant plan WestMed mènera in fine à la disparition des bateaux de pêche en Méditerranée occidentale s'il est appliqué. Sous le prétexte de lutter contre la raréfaction de la ressource, le plan prévoit de réduire à 160 aujourd'hui le nombre maximal de jours de mer pour les chalutiers en Méditerranée, 140 d'ici 2023, soit bien en dessous de leur seuil de rentabilité qui est actuellement à 177 jours. WestMed, c'est la fin de la flotte chalutière de l'Occitanie et de ses criées. Et pour un poste à la mer supprimé, c'est 4 à 5 emplois sur terre qui disparaissent. C'est 2500 emplois qui se retrouvent menacés dans un secteur déjà ébranlé par la pandémie. C'est une catastrophe économique et sociale. Et j'en profite pour saluer les pêcheurs qui, à juste raison, ont manifesté la semaine dernière à Port-la-Nouvelle contre ce projet désastreux. L'Union européenne a coutume de sacrifier les pêcheurs sur l'autel d'une idéologie qui s'en prend aux mauvaises cibles. Oui, il y a un problème d'écologie en Méditerranée. Personne ne le niera. La pollution des eaux, très préoccupante, et le fait d'activités industrielles dépassant largement l'activité de la pêche, notamment d'ailleurs de la part des pays de la rive sud de Méditerranée. C'est aux pollueurs qu'il faut demander des comptes et pas aux pêcheurs. Or, la pollution, la destruction des fonds marins, vous en êtes aussi coupable. Je suis désolé de m'adresser à vous, monsieur le vice-président. Vous encouragez, vous soutenez, vous financez la construction de parcs éoliens maritimes au détriment de la vie économique et biologique locale. Des éoliennes flottantes viendront ainsi pourrir d'ici 2023 les sublimes paysages du golfe du Lion, déjà largement attaqués par la bétonisation massive du littoral, et impacteront pratiquement, définitivement, l'équilibre écologique de ces zones. Cette folie doit cesser. Elle n'a rien d'écologique et aggravera encore davantage l'appauvrissement des fonds marins. Je pose alors la question. Pourquoi faire payer aux pêcheurs, acteurs indispensables de notre souveraineté alimentaire, le prix d'un lobby éolien imposé par l'Union européenne, mais plus grave encore, engagé, soutenu et financé par vous, par la région et avec nos impôts? Qu'allez-vous faire pour toute une profession qui se meurt, faute de pouvoir public capable de l'entendre et de la protéger?